Revenons à Conakry. Les Guinéens vivent la peur au ventre, en fait dû à un phénomène d'insécurité galopant. C'est le titre de notre billet du jour signé par notre reporter Bamomodo Alpha. L'insécurité est une préoccupation internationale, un fléau auquel le monde entier reste encore confronté et la Guinée en particulier. Cependant, quand on dit qu'une transition est une crise, certains s'offusquent et pourtant c'est une réalité que personne ne peut refuter. Quand on dit également qu'une transition est synonyme de trahison, on te traite de tous les noms d'oiseaux et pourtant la vérité crève les yeux. Pour les connaisseurs, la transition rime avec l'insécurité. La recrudescence de l'insécurité inquiète et préoccupe plus d'un Guinéen. Par ailleurs, la recrudescence de l'insécurité inquiète et préoccupe à nos jours plus d'un Guinéen. Il est inconcevable que la Guinée soit commandée par des services de défense et de sécurité et que l'insécurité bat son plein partout malgré la présence des forces de défense, malgré la force de sécurité qui sont d'ailleurs promptes à réprimer toute forme de contestation. De la présidence aux différents gouvernorats du pays en passant par les préfectures et les sous-préfectures, tous sont dirigés par des militaires, des gendarmes et des policiers. Mais les citoyens vivent la peur au ventre et broient du noir face à ce phénomène d'insécurité et source d'instabilité. On enregistre ça et là des assassinats, des vols, des meurtres, des attaques à main armée, sans oublier que les coupeurs de route règnent à maître absolu en rase campagne. Ils dictent leurs lois aux usagers. La question que bon nombre de citoyens se posent, d'où proviennent ces armes que les services de sécurité présentent à chaque opération des coups de filet réussis contre les malfrats. Ce qui relance d'ailleurs la porosité de nos frontières vu que la Guinée ne dispose pas d'une usine de fabrication de munitions à ce que je sache. Mais n'allons pas loin pour chercher des explications. Ceux qui étaient censés de nous sécuriser ne sont pas eux-mêmes sécurisés. Ça fait peur et inquiétant. Pas plus tard que la semaine dernière, un vol spectaculaire a été enregistré dans la cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ce qui est incroyable, difficile à comprendre et à consommer. Qui peut oser aller voler des rétroviseurs des véhicules de la police dans l'enceinte de la cour du ministère de la Sécurité et de la Protection civile? Seulement, il y a un adage qui dit que quand la langue se remet, l'intelligence pénètre pour lire entre les lignes et comprendre les dessous. N'est-ce pas un aveu d'impuissance et de faiblesse ou d'échec de la part de nos forces de sécurité? Une chose me donne encore à réfléchir. À chaque fois ces derniers temps qu'on radie des agents dans les rangs des forces de l'ordre, le motif invoqué est le vol. Alors qu'il fait, on peut conclure donc que les citoyens sont laissés pour compte. Alors qu'Allah nous sauve et nous protège.